soit le nom du Seigneur. Merci au Seigneur qui permet encore cet autre enseignement, ô combien de fois important relativement au couple chrétien. Bien avant, bien aimé, je nous invite à dire un mot de prière. Notre Dieu et notre Père, merci pour cette grâce que tu me fais aujourd'hui, Seigneur, de parler ta parole. Je prie, Seigneur, que tu mettes dans ma bouche, Seigneur, les mots, ce que je dois dire. Je prie, Seigneur, que tu me bénisses et que tu bénisses aussi les oreilles qui vont écouter et que cela fasse du bien au corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans la continuité de la série d'enseignements sur le couple chrétien, je dirais l'intimité dans le couple chrétien. Aujourd'hui, je vais aborder avec l'aide du Seigneur un sujet très important qui est souvent et très souvent négligé par nos bien-aimés, que ce soit nos frères qui sont mariés ou nos sœurs qui le sont aussi. Ce sujet est si important que j'encourage également ceux qui sont fiancés ou ceux qui se préparent à rentrer dans les liens des fiançailles et du mariage à écouter cela. Parce que ça touche presque tous les couples chrétiens aujourd'hui. Je voulais parler particulièrement de l'affection conjugale au quotidien. Ça dit que dans la vie du couple au quotidien, en fait, un aspect particulier sera, je dirais, ce que beaucoup de couples chrétiens ont oublié. Et pour le faire, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu et en particulier le livre du Cantique des Cantiques, comme je le fais depuis un certain temps. En général, lorsqu'on parle de l'amour dans le mariage, en tout cas chrétien en particulier, beaucoup pensent très souvent à l'acte conjugal, à l'intimité, dans sa plus simple expression. Et pourtant, dans la Bible, l'amour conjugal ne se limite jamais à l'intimité physique. Absolument pas. D'ailleurs, avant de parler même de chambre nuptiale, la chambre conjugale et autres, remarquons même que dans le livre du Cantique des Cantiques, nous voyons un couple qui se parle régulièrement et constamment, fréquemment. Un couple où les époux s'admirent et l'expriment. Un couple où les époux se cherchent. Ils se font des compliments. Un couple qui mange ensemble. Où les époux marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Ils se réjouissent ensemble. Et cela, ils expriment continuellement leur affection l'un pour l'autre, continuellement. De nombreux couples ne manquent pas forcément d'amour, absolument pas. Mais ce qui manque souvent, c'est comment ils expriment cet amour-là au quotidien.
Et ça, c'est beaucoup absent dans les couples, en particulier chrétiens. Nous savons que Dieu n'a pas créé le mariage pour que ce soit une simple cohabitation. Beaucoup de couples, on le sait, vivent sous le même toit. Ça, on le sait. Mais ils vivent sous le même toit sans réellement vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils gèrent les enfants ensemble, ils gèrent les factures ensemble, le travail, les activités. Mais quand il s'agit d'avoir des moments ensemble pour eux-mêmes, là, ça n'existe pas. Pourtant, Dieu dit, dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » On sait que ce verset-là est souvent cité pour parler du mariage lui-même. C'est vrai. On entend ça tout le temps. Dans les mariages, dans les cérémonies de mariage, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on a remarqué que Dieu ne dit pas seulement « Il n'est pas bon que l'homme ne soit pas marié ». C'est pas ce que Dieu a dit, hein. Dieu dit « Il n'est pas bon qu'il soit seul ». En fait, l'époux peut être marié et pourtant se sentir seul. Il en est de même pour l'épouse. Elle peut être mariée et pourtant se sentir seule. Ça veut dire qu'il y a une différence entre être marié et être seul ou ne pas être seul. C'est ce que nous devons comprendre. Et cet enseignement est comme une sorte de lumière que le Seigneur fait briller dans les ténèbres pour que nos bien-aimés, je m'inclus moi aussi dedans, puissent voir là où il y a des ténèbres dans leur vie conjugale. On doit savoir que le mariage biblique, selon les Écritures donc, ce n'est pas seulement la présence physique d'une personne dans la maison. Le mariage, selon l'Esprit de Christ, c'est une communion de vie. Voici pourquoi ensemble prend toute son importance. Mon frère ou ma sœur, j'aimerais par l'Esprit de Christ que tu médites profondément sur ce point. Lorsque on va dans le cantique des cantiques, on voit clairement un couple qui aime être ensemble. C'est même l'un des aspects les plus frappants du cantique. On voit que il y a du plaisir que les deux époux, c'est-à-dire la femme et puis l'homme, ils éprouvent à passer du temps ensemble. Ça frappe tout de suite. Prenons par exemple Cantique 2, verset 16. Mon bien-aimé, c'est l'épouse qui parle, hein. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Elle parle avec confiance. En fait, ce n'est pas une déclaration d'intimité dans sa plus simple expression. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dirais une intimité physique. Mais en fait, c'est une déclaration d'appartenance. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur.